Partout où vous vous trouvez maintenant, nous allons commencer notre programme. Et que la paix de Dieu soit avec vous. Soyez fortifiés, soyez bénis et que la grâce de Dieu soit renouvelée dans votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Jésus est l'ami fidèle. Il est le meilleur ami. Ne t'inquiète de rien. Il est avec toi. Jésus est l'ami fidèle. Ne t'inquiète de rien. Il est avec toi. Jésus est l'ami fidèle. Alléluia. Jésus est l'ami fidèle. Il est le meilleur ami. Ne t'inquiète de rien. Il est avec toi. Jésus est l'ami fidèle. Jésus est l'ami fidèle. Il est le meilleur ami. Ne t'inquiète de rien. Il est avec toi, bien-aimé. Jésus est l'ami fidèle. Ne t'inquiète de rien. Il est avec toi. Jésus est l'ami fidèle. Ne t'inquiète de rien. Il est avec toi, bien-aimé. Jésus est l'ami fidèle. Chante avec moi maintenant. Jésus est l'ami fidèle. Il est le meilleur ami. Ne t'inquiète pas, bien-aimé. Il est avec toi. Jésus est l'ami. Ne t'inquiète pas, mon ami. Jésus est à côté de toi. Jésus est l'ami. Jésus est l'ami fidèle, l'ami de toujours. Il est le meilleur ami. Ne t'inquiète de rien. Il est avec toi. Jésus est l'ami fidèle. Élève ta voix et commence par remercier le Seigneur. Élève ta voix et commence par remercier le Seigneur. Élève ta voix et dis Seigneur, merci. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais.
Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Élève ta voix et dis, Seigneur, merci. Merci parce que tu nous soutiens. Tu nous gardes et tu nous soutiens. C'est dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Je t'instruirai. Que ce verset reste dans la mémoire de tout le monde. C'est le verset qui constitue le socle de notre programme. C'est mon tour. C'est mon tour d'être dirigé. C'est mon tour d'être éclairé. C'est mon tour d'être instruit. C'est mon tour d'être guidé par l'Éternel. C'est mon tour d'être orienté. C'est pourquoi Psaume 32, verset 8 nous dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi et tout le monde dit Amen. Sur Zoom, tous ceux qui entendent ma voix, ouvrez vos micros et dites Amen. 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 Pour ce 13h, nous avons le sous-thème qui est intitulé Guide mes pas vers un mariage glorieux. Guide mes pas vers un mariage glorieux. Il y a 3 parties fondamentales que nous allons considérer. Le guide dans le choix. Guide-moi dans le choix. Deuxième partie, le guide dans les autres étapes. Après avoir connu le choix, après avoir reçu les directives et Dieu t'a aidé, tu as découvert ton partenaire, femme comme homme. Les autres étapes, guide-moi dans les autres étapes. Et troisième partie que nous verrons pour clôturer, que je ne tombe dans aucun piège. Bien-aimé, une chose est d'avoir reçu l'orientation divine pour découvrir le partenaire, la sœur ou le frère. Mais l'autre chose est de ne pas tomber dans un piège pendant les préparatifs. Des gens ont prié et ont découvert leur partenaire. Mais le temps de se préparer, le temps de fiançailles, le temps de dot, le temps d'échange, ils sont tombés dans le péché. Et le mariage n'a jamais eu lieu. Oh, pourquoi? Que je ne tombe dans aucun piège. Revenons à la première partie. Guide-moi dans le choix. Psaume 25, verset 9. Ouvrez vos Bibles. Dans Psaume 25, verset 9. Bien-aimé, ouvre ta Bible. La Bible est notre boussole. Psaume 25, verset 9. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Donc, Dieu est prêt. Il est prêt à te diriger. Bien-aimé, toi qui n'as pas encore connu ton partenaire, mon Dieu, que j'adore, il est prêt à te diriger. Le Dieu qui ne laisse pas ses enfants dans l'obscurité est prêt à te diriger. Le Dieu Tout-Puissant est prêt à diriger tes pas. Et il va te diriger. Et dès maintenant,
Il te dirigera dans le nom de Jésus-Christ. Proverbe 3, versets 5 à 6. Proverbe 3, versets 5 à 6. As-tu déjà ouvert ta Bible? Ouvre-la. Proverbe 3, versets 5 à 6. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Mais le choix de partenaire, c'est là que plusieurs commettent l'erreur. Il veut considérer le niveau intellectuel. Il veut considérer l'origine géographique, ethnique, raciale de son partenaire. Il veut savoir si celui-là a de l'argent, a déjà de moto, a déjà de véhicule, a déjà un titre. Non, il dit, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Laisse Dieu te guider. Il te connaît. Il connaît tes émotions. Il connaît tes sentiments. Il connaît tes forces. Il connaît tes faiblesses. Il connaît ce que tu aimes. Il connaît ce que tu n'aimes pas. Il sait qui a envoyé dans ta vie pour être un complément, pour être un partenaire de vie pour toi, et non un destructeur, une destructrice, et non un runeur, une runeuse. Dieu te connaît. Il sait la paix qu'il faut envoyer dans ta vie. Il sait le soutien qu'il faut envoyer dans ta vie. Et le Seigneur t'aidera. Amen. Et le Seigneur t'aidera. Amen. Nous allons commencer la prière et progressivement, nous irons sur les autres parties. Tu vas dire, Seigneur, je me soumets à toi. Je me soumets à toi maintenant. Il conduit les humbles. Dis, Seigneur, je me soumets à toi maintenant. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je me soumets. Je me soumets. Je me soumets à toi maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Seigneur, je me soumets à toi maintenant. Père de gloire, je me soumets à toi maintenant. Prions, prions, prions. Seigneur, je te soumets toute ma vie. Je te soumets toute ma vie. Il guide toujours ses enfants. Il dirige toujours. Et il va te diriger. Il a toujours dirigé. Ce n'est pas toi qui vas laisser. Et, Seigneur, je me soumets. Je me soumets à toi. Prie maintenant. Père Céleste, je me soumets à toi maintenant. Je me laisse à toi maintenant. Je me confie à toi maintenant. Dieu de gloire, je me confie à toi maintenant. Ô Éternel des armées, je me confie à toi maintenant. Seigneur mon Dieu, je me confie à toi. Prie maintenant. Dieu de gloire, je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Proverbe 3, verset 6. Proverbe 3, verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies. Seigneur, je te soumets toutes mes voies. La voie jusqu'au mariage, je la soumets à toi. Je me soumets à toi pour que tu me guides vers un mariage glorieux. Seigneur, je me soumets à toi pour que tu me diriges vers un mariage glorieux. Prie maintenant. Père Céleste, je me soumets à toi. Oh Père Céleste, je me soumets à toi. Prie sincèrement. Dis, je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Reconnais-le dans toutes tes voies. Ça veut dire quoi? Confie-toi à lui. Confie-toi à lui. Soumets-toi à lui. Dis, Seigneur, je me soumets à toi. Je soumets mes émotions à toi. Je soumets mes projets à toi. Je soumets mes regards à toi. Mon mariage sera glorieux. Mon mariage sera glorieux. Alléluia. Mon mariage sera glorieux. Mon mariage donnera gloire au Père Céleste. C'est pourquoi maintenant, je me soumets à toi. Prions maintenant. Je me soumets. Je me
soumets à toi. Je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Bien-aimé, dis-le, dis-le, et que le ciel l'entende. Je me soumets à toi. Dis-le, et que le Dieu Tout-Puissant l'entende. Je me soumets à toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Jérémie 17, verset 23. Jérémie 17, verset 23. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Écoute encore, écoute encore. Jérémie 10, 23. Jérémie 10, 23. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Dit Seigneur, je ne peux pas diriger mes pas. Je n'ai pas la capacité de diriger mes pas. Prie maintenant. Père Céleste, je n'ai pas la capacité de diriger mes pas. Dieu de gloire, je n'ai pas la capacité de diriger mes pas. Je n'ai pas la capacité de diriger mes pas. Seigneur, dirige-moi. Dirige-moi, je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme. Dirige-moi. Père Céleste, 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 dirige-moi. Je te soumets mon âme. Je te soumets ma vie. 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 Dirige-moi pas. Dirige-moi pas. Dirige-moi pas. Dirige-moi pas. Prions maintenant. Il va te conduire. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Ah, Jérémie 10, 23. Je le sais, ô Éternel. Je reconnais, ô Éternel, mon Dieu, mon Sauveur, mon berger, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je le sais, ô Éternel. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Réussir mon mariage, ce n'est pas en mon pouvoir. Réussir mon mariage, ce n'est pas en mon pouvoir. C'est pourquoi tu vas prier pour dire, Seigneur, dirige-moi, conduis-moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, conduis-moi. Prions maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Pour tous ceux qui ont des soucis à nous écouter sur Zoom, il suffit simplement de taper l'écran de votre portable. Vous allez voir quelque chose en bas comme écouteur. Tapez là-dessus et vous activez le son. Et vous prenez soin de couper le micro. Le son est activé, mais vous prenez soin de couper le micro. Soyez bénis. Psaume 17, verset 5. Psaume 17, verset 5. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Voilà. Lorsque Dieu te dirige, tes pas sont fermes. Tu es équilibré. Rien ne t'ébranle. C'est pourquoi nous allons prier. Seigneur, je me soumets à toi. Mon projet de mariage, je le soumets à toi. Mon projet de mariage, je le soumets à toi. Mon projet de mariage, je le soumets à toi. Prie maintenant. Prie maintenant. Dieu de gloire, je te soumets mon projet de mariage. 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 Prions maintenant.
Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Toi qui as de soucis et jusqu'à présent, tu n'as pas encore découvert ton choix. L'Éternel ouvre tes yeux maintenant. L'Éternel ouvre tes oreilles maintenant. L'Éternel te parle maintenant. L'Éternel ouvre ta conscience maintenant. Et que ton cœur voit. Et que tes idées voient. Et que tes yeux voient. Dans le nom de Jésus-Christ. Deuxième partie. Guide-moi dans les autres étapes. Guide-moi dans les autres étapes. Vous savez, par la grâce de Dieu, lorsque l'Éternel te dirige et tu découvres ton partenaire, tu en parles à ton pasteur, le comité est informé et après, il y aura le consentement de parents. À ce niveau déjà commence déjà par commettre des erreurs. À ce niveau, consentement des parents. Tu vas prier et dire, Seigneur, toutes les autres étapes qui suivent, dès que mon partenaire est découvert, je le connais, je la connais, l'Église est informée et l'Église nous autorise à entreprendre les démarches. Seigneur, guide-moi, guide-moi vers la belle famille, guide-moi, dans ma famille, guide-moi, pour que je ne commette pas des erreurs. Prions maintenant. Les gens vont venir avec des conseils. Parfois, la famille considère que c'est déjà ton mari, c'est déjà ta femme, alors que vous n'êtes même pas encore à ce niveau-là. C'est pourquoi tu vas prier, Seigneur, dirige-moi. Je ne commettrai pas d'erreur. Je ne tomberai pas dans des tentations à ce niveau. Dirige-moi. Prions maintenant. Prie maintenant, bien-aimé. Prie, Seigneur, dirige-moi. Le consentement des parents, Seigneur, dirige-moi. Dans ma famille même, dirige-moi. Dans ma belle famille, dirige-moi. Père Céleste, dirige-moi. Dirige-moi, Dieu de gloire. Seigneur, dirige-moi. Seigneur, dirige-moi. Je ne peux rien. Dirige-moi, Dieu de gloire. Dirige-moi, Seigneur, dirige-moi. Prie maintenant. Prie maintenant. Père Céleste, dirige-moi. 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 Conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Psaume 23, verset 2. Psaume 23, verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est l'Éternel qui le fait. Il dirige toujours ses enfants. Il dirige toujours. Lorsque tu as prié et tu as découvert ton partenaire, il faut que Dieu te dirige. Ce n'est pas aux hommes de te diriger. Ce n'est pas ta famille de te diriger. Ce n'est pas ta grande sœur, celui qui a l'argent, celle qui a l'argent, ton oncle qui a l'argent. Maintenant, tu ne fais que l'écouter. Ce n'est que lui qui te donne des conseils. Oui, nous pouvons recevoir des conseils. Néanmoins, c'est Dieu qui dirige. Tous les conseils qui viennent doivent être examinés à la lumière de la parole de Dieu. Il me dirige près des eaux paisibles. Dans les fiançailles, les moments de fiançailles sont des moments d'échange sur votre futur couple, votre futur foyer. Comment nous allons fonder le foyer? Combien d'enfants allons-nous faire? Comment allons-nous gérer les finances? Nous allons nous domicilier où? C'est de tout ça et d'autres aspects qu'on parle. Mais bien aimé, c'est pendant les moments des fiançailles que les gens tombent dans la fornication. Ils sont aveuglés par la beauté. Ils sont aveuglés par l'amour. Ils sont aveuglés par les désirs charnels. Et ils tombent dans le péché. Veux-tu que cela soit ton cas? Non, mon frère, ma soeur, prie maintenant.
Seigneur, mes moments de fiançailles ne seront pas des moments de péché pour moi. Prie maintenant. Mes moments de fiançailles, mes périodes de fiançailles, dès qu'on va nous déclarer fiancés, peut-être vous êtes déjà dans les fiançailles, ou peut-être c'est d'ici à là on va vous déclarer, ou peut-être toi tu es à l'étape de la recherche de partenaires. Quelle que soit l'étape, prie maintenant. Mes moments de fiançailles ne seront pas des périodes de péché, d'aveuglement. Prions maintenant. Les moments de fiançailles ne doivent pas être des moments de discussion, des moments de querelle, des moments d'incompréhension. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vous dirige, pour certains, les moments de fiançailles sont les moments d'incompréhension, les moments de mensonge, les moments de ruse, les moments où la femme cherche à escroquer l'homme pour avoir de l'argent, les moments où la femme et l'homme cherche à escroquer la femme pour avoir de l'argent, les moments où l'on cherche à découvrir la nudité de l'autre. Non, les moments de fiançailles ne sont pas ces moments-là. C'est pourquoi nous allons prier. Seigneur, guide-moi, conduis-moi, accorde-moi la grâce de me maîtriser. Accorde-moi la grâce de dominer les passions de la chair. Accorde-moi la grâce de dominer les tentations. Accorde-moi la grâce de me conduire pour la gloire de ton nom. Prions maintenant. Les préparatifs, il faut se préparer financièrement, il faut préparer sa chambre, il faut préparer les habits, il faut préparer ci, il faut préparer ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a la dot à préparer et les préparatifs pour le jour du mariage. C'est le Seigneur qui dirige. C'est le Seigneur qui dirige. Ouvrez vos Bibles dans Jean chapitre 15. Ouvre ta Bible maintenant dans Jean. L'évangile selon Jean, chapitre 15. Tu l'as déjà trouvé? L'évangile selon Jean, chapitre 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Sans moi, c'est le Seigneur lui-même qui le dit. Il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi tu vas prier maintenant. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Je reconnais que sans toi, je ne peux pas être prêt. Guide mes pas. Guide-moi dans les préparatifs. Préparatifs pour la dot. Préparatifs pour les habits, la réception, la nourriture. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais si le Seigneur ne te dirige pas, ces préparatifs vont encore te décourager. Si le Seigneur ne te dirige pas, ces préparatifs vont te décevoir. Si le Seigneur ne te dirige pas, ces moments de préparation seront des moments de plainte, des moments de déception, des moments de découragement pour toi. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, me voici, guide mes pas vers un mariage glorieux. Guide mes pas vers un mariage glorieux. Guide mes pas vers un mariage glorieux. Prions maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Bien-aimé, tu es à quel niveau de préparation maintenant? Là où tu es là. Si l'Église décidait qu'aujourd'hui tu vas faire le mariage, est-ce que toi-même tu es prêt? Ta chambre, tout ce qu'il doit être disposé dans ta chambre, est-ce que c'est prêt? Financièrement, es-tu prêt? Professionnellement, es-tu prêt? Émotionnellement, es-tu prêt? Psychologiquement, es-tu prêt? Tu vas prier. Seigneur, rends-moi prêt. Alléluia. Seigneur, rends-moi prêt. 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 Rends-moi prêt. Entrer dans un foyer, il faut être prêt. Ta conscience doit être prête. Ton cœur doit être prêt. Tes émotions doivent être prêtes. Parce que tu ne seras plus seul, vous serez à deux. Ce que tu faisais seul, c'est maintenant vous allez le faire à deux. Tu cherchais la nourriture pour toi seul. Maintenant, c'est pour deux personnes. Tu parlais toi seul. Tu réfléchissais toi seul. Tu sortais toi seul. Maintenant, c'est deux personnes. Ta chambre était pour toi seul. Maintenant, c'est pour deux personnes. Ton lit était pour toi seul. Maintenant, c'est pour deux personnes. Il faut être prêt. Seigneur, prépare-moi.
prépare-moi, 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 prépare-moi. Seigneur, prépare-moi. Seigneur, prépare-moi. Seigneur, prépare-moi. Quand on rentre dans le foyer, l'expression pour moi, ma chose, mon bic, ma moto, ma maison, mon véhicule, cette expression disparaît et devient notre. Es-tu prêt à passer de mon à notre? Es-tu prêt à passer de ma à notre? Ma chambre, ça devient notre chambre. Ma maison, ça devient notre maison. Mon agent, ça devient notre agent. Mon appareil, mon téléphone, ça devient notre téléphone. Es-tu prêt? Es-tu prêt à ce niveau-là? Voilà les petits détails qui divisent le foyer aujourd'hui. Voilà les petits détails qui créent des problèmes dans le foyer aujourd'hui. Seigneur, rends-moi prêt. Prions maintenant. Père Céleste, rends-moi prêt. Père Céleste, rends-moi prêt. Il va te rendre prêt. Il va te rendre prêt. Il va te rendre prêt. Il est capable. Il va te rendre prêt. Prions maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Matthieu 22, verset 4. Matthieu 22, verset 4. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Vous voyez, on se prépare. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Bien-aimés, en allant au mariage, on ne compte pas sur les dons que les gens vont apporter. Vous dites, l'église va m'aider. Et les frères viendront me faire des dons. Ils vont me donner des enveloppes. Et c'est sur ça que tu comptes. Et les gens vont faire des prêts. Des prêts. Ils font des prêts pour se marier. Et après, c'est les mines. Après, c'est les divisions dans le foyer. Parce qu'il faut faire face aux prêts. Non, il faut se préparer. Tout est prêt. Dis, Seigneur, spirituellement, rends-moi prêt. Financièrement, rends-moi prêt. Matériellement, rends-moi prêt. Émotionnellement, rends-moi prêt. Psychologiquement, rends-moi prêt. Rends-moi prêt. Prie maintenant. Seigneur, rends-moi prêt. Oh Dieu de gloire, rends-moi prêt. Rends-moi prêt. Prie maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Ouvre ta Bible, ouvre ta Bible. Matthieu chapitre 6, verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Bien-aimé, le malin rôde autour de toi. Pour ton mariage, là, sache que le malin rôde autour de toi. Peut-être que tu n'as encore rien commencé, mais le malin rôde autour de toi. Troisième partie de notre séance de prière. Que je ne tombe dans aucun piège. Que je ne tombe dans aucune tentation. Tu vas prier maintenant. Seigneur, Seigneur, regarde, le malin rôde autour de moi. Délivre-moi du malin. Prie maintenant. Père Céleste, délivre-moi du malin. Délivre-moi du malin. Seigneur mon Dieu, délivre-moi du malin. Dieu de gloire, délivre-moi du malin. Délivre-moi du malin. Oh Père Céleste, délivre-moi du malin. Prie maintenant. Délivre-moi du malin. Délivre-moi du malin et ne nous induis pas en tentation. Dieu ne tente personne. Seigneur, accorde-moi la grâce. Quand les tentations viendront, je les surmonterai. Je les surmonterai. Es-tu déjà tombé dans des tentations? Quelles sont les tentations dans lesquelles tu es déjà tombé? Ma soeur, tu es déjà tombé dans quelle tentation? C'est l'argent. L'argent, on a déjà commencé par t'envoyer de l'argent. Alors que l'église ne vous a même pas encore déclaré fiancé. Et tu te laisses influencer par l'argent.
Mon frère, tu te laisses influencer par quoi? Par les souris. Tu te laisses influencer par quoi? Les seins, les fesses. Tu te laisses influencer par l'habillement. Ne tombe dans aucune tentation. Tu te laisses influencer par les messages, par les appels. Ne tombe dans aucune tentation. Dis, Seigneur, par ta grâce, je ne tomberai dans aucune tentation. Je ne tomberai dans aucune tentation. Par ta grâce, je ne tomberai dans aucune tentation. Par ta grâce, je ne tomberai dans aucune tentation. Par ta grâce, je ne tomberai dans aucune tentation. Prie maintenant. Les tentations rôdent autour de nous. L'ennemi rôde autour de toi. L'ennemi veut te faire chuter comme il a fait chuter d'autres. Vas-tu lui permettre? Non, je ne permettrai pas. Je ne permettrai pas. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Mais délivre-nous du malin. Mais délivre-nous du malin. Seigneur Dieu de gloire, délivre-moi du malin. Délivre-moi du malin. Délivre-moi du malin. Les tentations rôdent autour de toi. Les tentations rôdent autour de toi. Mon frère, ma soeur, sache-le. L'ennemi, l'esprit de prostitution veut te faire chuter comme il a fait chuter les autres. L'esprit d'adultère veut te faire chuter comme il a fait chuter les autres. L'esprit de la mer veut te faire chuter comme il a fait chuter les autres. Et il écrit le nom pour dire, j'ai fait chuter X, j'ai fait chuter Y. Veux-tu qu'il cite ton nom? Il ne citera pas mon nom. 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 Je te laisse continuer la prière. Moi, je ne vais pas clôturer la prière. Cette journée est dédiée journée de prière. C'est déclaré journée de prière. Vas-y maintenant. Veux-tu que les esprits de Mami Wata qui font chuter les gens citent aussi ton nom? Jamais. L'esprit d'adultère ne citera pas mon nom. L'esprit de prostitution ne citera pas mon nom. Prie, 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 prie et prie maintenant.